bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse de Extreme Rules 2017. C'est parti. Un pay-per-view assez mitigé dans l'ensemble, comme en fait dire tous les pay-per-view, la note va un peu refléter ce que je vais dire parce qu'il a un peu la même note que les anciens pay-per-view. Donc là, les pay-per-views sont assez pareils depuis le début de l'année, à part WrestleMania évidemment et Fastlane. Mais sinon, ils sont pratiquement pareils. Enfin, il y a des bons matchs, très bons matchs, il y a de très mauvais matchs. Voilà. On va tout de suite commencer par l'opener qui était un très bon opener. Il était vraiment bien placé, je reviendrai à la fin. The Miz affrontait Dean Ambrose pour le titre intercontinental, donc The Miz accompagné de Maryse. C'est bon match, très bon match même. 20 minutes de match, c'est un très bon temps, surtout pour un opener qui était assez long. J'ai vraiment kiffé. Le plus, c'est que Dean Ambrose, dans ce match, j'ai trouvé qu'il était vraiment lunatique comme on devait le voir tout le temps en fait. Il est lunatique, je veux dire, il s'arrêtait pas quand il recevait une claque ou quoi, il arrêtait pas d'enchaîner sur Miz dans le coin et tout alors que c'était interdit. C'est vraiment Ambrose qu'on voulait voir assez lunatique. Donc si Ambrose pouvait rester aussi natif que ça, ce serait parfait parce qu'il était vraiment bien dans ce match. Aussi les opportunités du Miz dans ce match, il y en avait vraiment beaucoup. Il y a eu de la hype parce qu'on croyait vraiment qu'à un moment The Miz allait gagner, c'est ce qui s'est passé. La stipulation bien utilisée parce qu'à chaque fois Ambrose a failli se faire disqualifier, surtout à la fin. Bien sûr, je pense que comme tout le monde, la fin était la meilleure partie, il y avait beaucoup de dynamique. Maryse à la fin a frappé The Miz volontairement évidemment pour faire disqualifier Dean Ambrose, ça n'a pas marché. Ensuite The Miz a envoyé Dean Ambrose dans l'arbitre, il a failli le disqualifier et ensuite The Miz donc enchaîne derrière avec un Skull Crushing Finale sur Dean Ambrose et la victoire du Miz. C'est vraiment, la stipulation a été bien utilisée. Tout le monde croyait que ça allait être de la merde, mais moi je l'ai dit, hein, vraiment ça c'est une règle extrême parce que pour un lunatique ne pas faire ne pas utiliser, ne rien utiliser, c'est très dur et elle a vraiment été bien utilisée la stipulation. Enfin, New Champion, merci Miz champion. Ça fait vraiment plaisir donc à signaler que c'est pour la 7ème fois que The Miz remporte ce titre intercontinental et ça fait plaisir parce que c'est le meilleur champion intercontinental qu'on a vu depuis très longtemps et on voulait tous ça. Moi perso je voulais même pas qu'il perde, je sais pas pourquoi il a perdu contre Dean Ambrose d'ailleurs pour le titre intercontinental, donc heureusement il a repris le titre même si pour moi il aurait jamais dû le perdre. Merci, je pense personnellement, là c'est le deuxième champion avec le plus long, avec le plus de fois le titre intercontinental. Donc en gros, The Miz a eu 7 fois le titre, donc il est deuxième. Et Chris Jericho a eu 9. Je pense personnellement que The Miz va dépasser le règne de Chris Jericho, il est bien parti là-dessus. Je pense pas qu'il va redevenir champion poids lourd. Je pense qu'il va redevenir que champion intercontinental. Et je pense qu'il va péter la streak de Chris Jericho. Je pense que les bookers ont prévu. Première défaite d'Ambrose avec Extreme Rules, c'est à signaler. Pas de botch pour ce match. Bon opener et voilà, donc il y a eu de la hype, le public, le suspense était là. Et nouveau maintenant, je rajoute un nouveau truc pour noter mes matchs, c'est le selling, donc le finish. En gros, comment ça finit et j'ai bien aimé le finish en plus. Donc pour le premier match, victoire de The Miz et donc la note est de 9,5 sur 10, qui est le meilleur match de la soirée avec un autre match, vous verrez lequel. Deuxième match du pay-per-view. Le tag team mixte, donc Sasha Banks et Eric Swan affrontaient Alicia Fox et Noam Dar. Donc déjà de une, je croyais que ce match allait être en kick-off. Vous voyez déjà l'intérêt que j'y porte. La deuxième chose, c'est que le match a duré 6 minutes. Donc ouais, d'accord. Le match a duré 6 minutes. Très court donc, voilà, c'est un point négatif. Mais il a été dynamique. Heureusement qu'il a été dynamique en 6 minutes. En même temps, c'est normal. C'était regardable, on va dire. Voilà. Pas de hype parce qu'on savait que les faces allaient gagner, c'était complètement prévisible. Le public n'était pas assez pris dans que ça. Dans ces Crazy Wyatt, c'est Alicia Fox et c'est Sasha Banks. Pas de suspense et finish basique. Voilà, en plus le finish à la fin, on voyait que c'était un peu désordonné parce que Sasha, on savait pas si elle allait sauter du haut de la bordure. Après, elle s'est mise sur la 3ème corde pour sauter sur Alicia Fox. Finalement, elle a sauté sur Noam Dar. C'était un bordel à la fin. Elle savait pas sur. Ça savait plus ce qu'il faisait, je crois. Mais voilà, victoire des faces, donc Rick Swann et Sasha Banks. Et la note est de 4,5 sur 10. Malheureusement, ce n'est pas la pire note du pay-per-view. Troisième match, évidemment, ça c'est la pire note. Alexa Bliss affrontait Bayley pour le titre de Raw en candlestick on a pole match.
Ok, d'accord. Alors, juste, les Bookers sont juste en train de détruire, pas que Bayley, c'est qu'ils ont fait notre match, ils ont détruit Bayley, mais ils sont aussi en train de redétruire la division féminine de Raw. Parce que là, SmackDown remonte un peu, ils ont un match Money in the Bank, voilà, pour la première fois, c'est bien. Mais la division féminine de Raw, waouh, elle est en train de plonger, j'ai jamais vu ça de ma vie, là, elle plonge, genre elle va se noyer, elle va toucher le fond de la mer là. Là, faut peut-être un peu la remonter. Waouh, parce que là, on avait Charlotte avant, maintenant il n'y a plus personne. Personnellement, moi ce que je ferais à la place des bloqueurs, c'est que je mettrais Emma en top heel et que je la mettrais championne et tout, voilà. Mais là il n'y a personne, même Alexa Bliss qui est championne de Raw n'est pas voilà, aussi over que ça, donc il n'y a pas de star, on va dire, dans la division féminine, donc déjà ça va, c'est vraiment un coup de gueule qui vient de passer parce qu'ils sont juste en train de plonger la division féminine. On va maintenant passer à l'analyse du match. Le match a duré 5 minutes, je vais vous décrire en gros ce que j'ai retenu du match. Le kendo stick a été décroché du coin à 1 minute 45 du match. Il a commencé à être utilisé pour la première fois à 3 minutes 45 du match. Et le match est fini à 5 minutes. Donc le kendo stick dans ce match a été utilisé 1 minute 45. Voilà ce que je retiens. Voilà comment résume le match et voilà comment Bayley est en train de se faire détruire. Parce que oui, là Bayley n'a pas été extreme. Bliss a mené tout le long du match et la WWE est en train de détruire à petit feu Bayley. On entend de moins en moins les fans de Bayley. Je veux dire, quand elle arrive, les fans sont beaucoup moins présents. On compare les fans de, la réaction de Bayley maintenant et la réaction de Bayley en août, septembre. Il y a un changement. Alors vraiment, on dirait que c'est Dana Brooke qui entre. On réagit plus pour Bayley quoi. Donc c'est vraiment c'est mal pour elle là. Je pense qu'ils sont en train de la tuer. Donc ça c'est con aussi parce qu'ils ramènent des women de NXT mais c'est pour faire de la merde. Voilà. Donc match très mauvais évidemment. Il n'y a pas eu de hype, pas eu de public, pas de suspense. Très mauvais finish. Comme le match qui est très mauvais. Très mauvais. C'est le mot que j'ai mis partout. Hein. Très mauvais. 4 sur 10 pour ce match. Et match du pay-per-view. Hardy Boys et Cesaro. Hardy Boys pardon remettent leur titre en jeu contre Cesaro. Dans un Steel Cage match. Donc je suis très content parce que c'est le premier Steel Cage match que je voyais des Hardy Boys. Ça m'a fait plaisir, enfin j'en ai déjà vu mais je me rappelle pas trop et je savourais pas avant quand j'étais petit parce que je savais pas la chance que j'avais. Mais voilà, c'est le premier match que je vois en Steel Cage de Hardy Boys en direct. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Bon match, juste un truc voilà, j'ai vraiment eu peur dans le match parce que quand Jeff est sorti, je me suis dit déjà pourquoi Jeff sort en premier. Et quand Jeff est sorti, je me suis dit oh my god, on va pas avoir de OMG maman, donc de saut de la cage ou quoi, on va rien avoir. Je me suis dit là ils font de la merde. Heureusement le saut est arrivé après. Donc ensuite quand Jeff est parti, il y a eu une bataille bien sûr entre Cesaro et Matt. Il y a eu un move que je retiens, c'est le White Nose de la troisième corde de Sheamus. Voilà, ensuite Matt a réussi à retenir Cesaro et Sheamus. Et donc à la fin du match, vraiment j'ai cru que ce match allait être play, qu'il n'y ait pas à avoir de OMG moment. À la fin du match, Cesaro allait sortir, Jeff remonte, les repousse et du haut de la cage nous fait un Whisper in the Wine. Ça c'est le Jeff qui me manquait. Voilà, ça fait plaisir. Après le Smackdown Bomb du haut de l'échelle à WrestleMania, il nous fait ça fait vraiment plaisir. Là j'ai l'impression vraiment de revoir le Jeff que je voyais en 2008-2009. Le Whisper in the Wine du haut de la cage m'avait manqué, m'avait vraiment beaucoup manqué. Enfin, course poursuite à la fin entre Cesaro et les Hardy Boys. Donc Cesaro et Sheamus sortaient par la cage et les Hardy Boys sortaient par la porte. Et malheureusement, les Hardy Boys ont été moins rapides que Cesaro, donc Cesaro son nouveau champion, ce que j'avais pronostiqué. D'ailleurs, depuis le début de mon analyse, j'ai aucune faute pour l'instant. Je crois qu'il n'y a que le main event où j'ai eu faux, mais je suis content de mes pronostics. Voilà, donc Cesaro nouveau champion pour la deuxième fois. Je suis content parce que Cesaro et Sheamus, j'aime vraiment bien le champion face. Je les aimais mieux en décembre-janvier, j'ai kiffé, c'était mon équipe préférée en décembre-janvier quand il était champion. Là en heel ça passe moins, mais je suis content quand même qu'il soit champion parce que je le trouve vraiment très bon. C'est pas grave, là l'Euro actuellement on est mardi après Extreme Rules, donc peut-être que les Hardy Boys sont séparés. J'ai entendu quelques rumeurs comme quoi apparemment Matt Hardy aurait heel turn contre Jeff. J'espère vraiment pas qu'il s'est passé ça.
Donc voilà, là j'ai toujours pas regardé le Raw, il est passé hier, je l'ai regardé après avoir tourné cette vidéo. Il est à monter sûrement. Mais voilà, je pense que les Hardy Boys vont se séparer. Ce serait bien, ils ont des plans, des gros plans pour Jeff, notamment le titre universel. Et ils ont moins de plans pour Matt, ce qui est assez con. Donc dans ce match, il y a eu de la hype, le public était présent, il y a eu du suspense. Très bon finish, un OMG moment, ça j'ai rajouté 0,5 pour le OMG moment. 15 minutes, très bon temps. 9,5 sur 10 pour ce match. Donc premier meilleur match à égalité, enfin meilleur match à égalité avec le opener. 9,5 sur 10. Dernier match, le match pour le titre Cruiserweight. Neville affronte Austin Aries. C'était un submission match. J'ai vraiment bien aimé le match. Très bon match, technique, heureusement c'est les Cruiserweight. Dominé par les deux, agréable à regarder. Il n'y a pas eu plus de tentatives que soumission que ça. Je vous l'avais dit dans les pronostics, j'avais peur qu'en fait ils tentent les soumissions pendant tout le match. C'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont tenté quelques fois comme ça, mais c'était pas abusif. Et très belle fin, en tout cas très bon finish, où Harris donc tente sa soumission, Neville le dégage. Harris ensuite à la fin tente son suicide dive à l'extérieur de ring. Il est esquivé par Neville. Neville ensuite Red Arrow sur Harris et sa soumission. Et victoire et conservation de titre de Neville. C'est ce que je voulais. Malheureusement, Harris, je sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il a un turn ou je sais pas. On va voir son Raw là que je vais regarder. Peut-être que vous, alors vous regardez la vidéo, vous savez déjà ce qu'il est devenu. Moi, je sais pas. J'espère qu'il va pas retomber dans les oubliettes en tout cas. Mais Neville, je suis content qu'il conserve parce que il est trop bon dans ce qu'il fait en fait. Il peut pas être autre chose. Enfin, il pourrait être champion des intercontinental, mais là actuellement il y a The Miz. Voilà, The Miz est le meilleur champion intercontinental. Neville est le meilleur champion, et le meilleur pour être champion Cruiserweight. Voilà, faut laisser les meilleurs où ils sont. Donc ça me fait plaisir que Neville conserve son titre. J'ai trouvé que c'était un très bon match, évidemment. Il y a eu de la hype, beaucoup de suspense, voilà. Vous savez tout, 17 minutes de match, très bon temps pour des Cruiserweights. Et je mets la note de 9 sur 10 pour ce match Cruiserweight. Et le main event de ce pay-per-view. Le match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Samoa Joe contre Seth Rollins, contre Roman Reigns, contre Bray Wyatt et contre Finn Balor. Dédicace à Materkao. Voilà, vous saurez pourquoi si vous regardez Materkao. Finn Balor que j'ai trouvé très bon dans ce match. Donc le match en soi il était très brutal. Ce que je retiens dans ce match c'est pendant la première partie. Ce que je retiens, c'est l'association Bray Wyatt et Joe qui a bien marché, qui a été très brutal, j'ai bien aimé. Ils ont utilisé l'escalier sur tout le monde. Reigns absent presque tout le match, donc déjà dès le début du match, il était tout seul sur le ring, vu qu'ils étaient en 2 contre 2. Il était tout seul sur le ring pendant une première minute. Et voilà, pendant presque tout le match, il a pris 1 ou 2 coups d'escalier, il a été moins présent que Rollins et Finn Balor qui se sont pris beaucoup plus dans la face que Reigns. Il revient juste en fait pour faire des Superman Punch. Les moves que je retiens de ce match, il y en a 2, c'est encore une fois le finish qui était très bon à la fin du match où Reigns porte un spear à travers les barrières d'insécurité sur Samoa Joe et Finn Balor. C'était c'était un carnage quand il a fait ça. Et ensuite, Seth Rollins qui saute en frog splash sur Bray Wyatt à travers la table des commentateurs espagnols. C'est vraiment un carnage de la fin, j'ai vraiment bien aimé ça. C'est vraiment dynamique à la fin, très bon finish, j'ai bien aimé. Il y a du suspense, la hype, le public était présent, 30 minutes de match, très bon match. En même temps, Fatal 5 Way, 30 minutes, voilà, pour que tout le monde ait son heure de gloire, son moment de gloire, il fallait qu'il dure 30 minutes. Le seul truc qui manquait, et c'était un peu le truc principal qu'on voulait voir, c'était les objets. Ok, c'est cool de se frapper avec les points, etc. Mais je veux dire, ça s'appelle Extreme Rules et c'est pas pour rien. En plus, ils ont fait des promos Fatal 5 Way, Extreme Rules. Ils ont bien appuyé sur le Extreme Rules pendant leur promo. Ils ont utilisé quelques fois les escaliers et 1 ou 2 fois des chaises. Je sais pas, le public a quelques fois crié We want tables. Il n'y en a pas eu. Des échelles, il n'y en a pas eu. Kendo stick, il n'y en a pas eu. Je sais pas, des objets quoi. Il n'y a rien eu. Enfin, escalier et chaise, pour moi, c'est des objets banals. Donc, pour moi, c'est vraiment pas ça Extreme Rules. Il aurait dû avoir aussi un peu de sang. C'est ce qui manquait. Mais bon, on a quand même eu une grosse surprise puisque Samoa Joe a gagné ce match. Donc, personne ne voyait Samoa Joe gagner. Moi, personnellement, j'avais dit Finn Balor, on avait dit Bray Wyatt ou même Roman Reigns. Mais peu de personnes ont pensé à Samoa Joe. Et c'est très bien que ce soit Samoa Joe. C'est vraiment un match que j'attends. Joe Lesnar. Mais beaucoup de gens disent c'est pas crédible maintenant vu le booking de Joe. Je m'en fous du booking. Tu vois juste la masse et la musculature de Joe. Tu dis qu'il peut battre Lesnar. Il peut techniquement battre Lesnar. Moi je m'en fous de son booking. Voilà.
Le point négatif que ce soit de Joe, c'est qu'un match Joe Lesnar, ça va être en Big Four. Ça va pas être dans un pay-per-view comme ça, ou même on sait les résultats parce qu'on sait que Lesnar va conserver. On peut pas se dire Joe il va peut-être avoir une chance ou quoi, non. On sait que Lesnar va conserver pour affronter Strowman ou Reigns à SummerSlam. Donc c'est ça qui est con, et pour moi un match Joe Lesnar doit être en Big Four. Et l'autre point négatif, c'est que putain, les deux dans un même ring, je crois qu'on va faire une piscine de transpiration. Hein. Excuse-moi, mais je sais pas comment vous voyez comment ils transpirent en une minute de match. Waouh, les deux, c'est des fontaines. Donc je pense que là, c'est des hommes fontaines. Quoi. Ils vont transpirer comme jamais. Il y aura des traces de transpiration de partout. Mais voilà. Pour moi, ce match doit être en Big Four, donc ça c'est con. Et pour moi, c'est le booking, pour moi, n'impacte pas Joe. Il est toujours aussi destroyer et peut battre Lesnar pour moi. Et pour ce match, donc j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10 pour ce match. J'en ai terminé avec notre analyse. La moyenne du pay-per-view se note à 7,6. Donc voilà, Royal Rumble est 7,7, Payback 7,7 aussi. Voilà, c'est un peu dans les mêmes eaux, on va dire, que les pay-per-view de l'année. Ce qu'on a à retenir du match, c'est que c'était pas assez extrême. L'opener était vraiment très bon, un des meilleurs openers qu'on avait depuis longtemps. Les Women's rabaissées comme jamais, elles sont à 205 live. Elles font un match de 5 minutes. Franchement, je crois en 2010-2011, les Women's qui font un match de 5 minutes. Non, je suis désolé, elles retombent en diva pour moi. Mais voilà, et placement de match, pas si terrible. Il y a de bons finishes de match à chaque fois dans l'ensemble. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo analyse. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Un pouce bleu aussi, ça me ferait super plaisir, ça me sert à avancer sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous le rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif qu'on a. Laissez vos analyses, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé des pay-per-view? Est-ce que vous êtes content que Samoa Joe soit changé en numéro 1 de Brock Lesnar? Dites-moi tout dans les commentaires. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.